Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il y a de cela quelques semaines, et plus précisément le 25 février 2024, le CTRI PDG France-Afrique avait, par le canal de son ministre de la Restauration des institutions, annoncé la période de tenue du dialogue national inclusif du 2 au 29 avril 2024. Et le 8 mars 2024, le CTRI PDG France-Afrique a pris le décret 0115-PT-PR-MRI, publié dans le journal officiel de la République gabonaise, pour convoquer et organiser le dit dialogue national inclusif sur la période du 2 au 29 avril 2024. Ces assises du CTRI PDG France-Afrique avaient globalement pour but de rassembler tous les enfants du Gabon en vue de parler des problèmes sociétaux qui minent le développement de leur pays et de jeter les bases d'une nouvelle république. Pour le Rassemblement pour le peuple, en abrégé RPP, si l'on peut a priori se réjouir d'une telle concertation nationale, assimilée à une forme de catharsis collective, à une sorte de thérapie collective du peuple gabonais, lourdement traumatisé par des événements douloureux, crimes rituels, assassinats des civils de 2009 et 2016, crimes économiques et financiers, qui ont jalonné sa trajectoire historique en vue d'exorciser ou de purger les démons en lui et de prévenir une instabilité sociopolitique du pays par des soulèvements populaires, coups d'État et autres guerres civiles. À y regarder de plus près ou de très près, il n'en est rien du tout, ou il en sera rien du tout. Pire, ces assises nationales auxquelles le Rassemblement pour le peuple se refuse ou s'est refusé à participer, ou de participer aussi, est une vraie distraction qui n'aura aucune valeur ajoutée pour le Gabon et les Gabonais. Un gaspillage de l'argent public à hauteur de 5,8 milliards de francs CFA pour corruption massive de la société. Une vraie diversion, un détournement des Gabonais des vrais problèmes sociétaux et structurels qui minent le développement de leur pays. Autrement dit, ce dialogue national du CTRI PDG France-Afrique n'est qu'une grande messe entre copains et coquins, financée inutilement par l'argent public qui vise en réalité comme dessein inavoué d'asseoir ou à asseoir le pouvoir du chef putschiste Brice Clotaire Oligui Nguema, avec l'ambition de reproduire à terme une autocrato-kleptocrato-dictature aux mêmes effets néfastes sur le peuple gabonais et le Gabon que l'ancien parti-État Bongo PDG. Et pour cause, le caractère non souverain du dialogue, qui, à l'aune de l'article 11 du chapitre 4 du décret 0115-PT-PR-MRI, convoquant et organisant cet événement, mentionne que les conclusions du dialogue national inclusif ayant vocation à s'appliquer avant la fin de la transition doivent être conformes à la bancale charte de transition, chiffon juridique non respecté et modifié à souhait par le chef putschiste du CTRI. Ainsi, les résolutions de ce dialogue ne seront ni soumises au référendum populaire, ni inscrites dans la Constitution de la République. 2. Le caractère exclusif du dialogue qui, à l'aune de l'article 4 du chapitre 2 du décret 0115-PT-PR-MRI, convoquant et organisant cet événement, fixe le nombre de participants à 580, comprenant les membres du bureau et des différentes commissions, tous choisis arbitrairement par le monarque Oligui Nguema, puisqu'il en est maintenant, sur la base du respect des critères de soumission, de domestication, d'allégeance, de mendicité, de clientélisme, à l'aune des perdièmes et autres avantages alloués par la junte au pouvoir à ces différents participants. Autrement dit, il s'agit d'un monologue entre copains et coquins ou de copains et coquins qui du 2 au 29 avril 2024 vont insulter l'intelligence des Gabonais en se partageant la coquette somme de 5,8 milliards de francs CFA et en faisant passer les morts de 2009 et de 2016 au QG de M. Jean Ping en perte et profit.
3. Le détournement de la mission originelle du dialogue du CTRI, PDG France-Afrique, en l'article 3 du décret 0115-PT-PR-MRI, convoquant et organisant cet événement, qui est maintenant de fixer la durée de la transition et de proposer l'organisation politique, économique et sociale de la nation. Tout un projet de société et ou offre politique future du CTRI érigé maintenant comme un parti politique. Ça, en lieu et place de la réforme des institutions attendue en vue de l'organisation de l'élection présidentielle de manière crédible et transparente dans moins de 2 ans. Dans ce cadre, il apparaît donc une velléité du chef putschiste du CTRI qui est celle de prolonger la durée de la transition à plus de 2 ans, contrairement à celle originelle de 2 ans annoncée par lui dans son discours au trône, comme monarque qu'il est devenu ou qu'il est, à la suite de son coup d'État contre le peuple gabonais appelé pompeusement coup de libération. 4. L'écartement des partis politiques au bureau de l'organisation du dialogue national inclusif et de l'équipe de rédaction du rapport final, alors qu'ils sont les principaux acteurs ou animateurs du jeu politique au Gabon. Ainsi, il peut être rationnellement anticipé ou prophétisé un travestissement des vraies résolutions du dialogue par celles déjà écrites par le CTRI PDG France-Afrique ou du CTRI PDG France-Afrique et gardé au chaud dans ses tiroirs, faisant au passage des participants plus intéressés par les perdièmes que par le devenir du Gabon de vrais gnatas ou dindons de la farce dans ce terrible jeu stratégique à plusieurs tours et à coups séquentiels avec équilibre de Nash non coopératif dans le temps long ou même dans le temps moyen. 5. La non-acceptation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, en abrégé CVJR, par le putschiste en chef du CTRI, pour justement ne pas faire la lumière sur les assassinats des populations civiles au menu de 2009 et 2016 au QG de M. Jean Ping, les assassinats des hommes politiques, Germain Ba, Douna Depeno, Joseph Rendjambe, Sam Viondo, Pierre Mambundu, Omboba, mais j'en passe. Les crimes rituels, les crimes économiques et financiers, et j'en passe. 6. Ce dialogue du CTRI PDG Bongo est une factice concertation de la France-Afrique pour maintenir durablement son genou sur le cou du Gabon par la continuité en l'état des accords de coopération militaire et monétaire et le pillage des ressources naturelles du pays, ça à l'aune de la feuille de route récemment remise par Jean-Marie Bockel au chef putschiste du CTRI. 7. C'est une concertation du CTRI PDG France-Afrique préparée par la junte et pour les intérêts de la junte à l'aune de l'article 12 du chapitre 4 du décret 0115-PT-PR-MRI qui précise clairement dans son statut de juge et partie que le ministère de la réforme des institutions de la junte assure l'organisation du dialogue national inclusif de la junte, ce aux grandes dames des populations et autres parties prenantes. 8. La valeur ajoutée nulle de ce dialogue national inclusif de la junte militaire qui, comme la conférence nationale de 1990, les accords de Paris de 1994, les accords d'Arambo de 2006, le dialogue d'Agondier de 2017, va engloutir des milliards de francs CFA sans aucun gain net pour le Gabon et le peuple gabonais sur le plan de la démocratie, des droits humains et du développement tous azimuts du pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait le scientifique Albert Einstein. Qu'est-ce que les anciens dialogues initiés par l'État Bongo PDG, antérieur à celui actuel du CTRI PDG France-Afrique, ont donné? Rien, nada, niet, nothing.
Il ne faut donc rien attendre. Aussi, de ce dialogue, j'allais dire monologue, du CTRI PDG France-Afrique, qui est un monologue, en réalité, entre copains et coquins. 9. La représentativité significative du PDG Bongo dans les institutions de la République. Et surtout, sa participation comme parti politique à la base de la déchéance tous azimuts du Gabon, à ce dialogue de dupes du CTRI, en lieu et place de sa dissolution totale du paysage politique. Alors cette participation est une forme de provocation, de moquerie, de raillerie, de mépris du CTRI à l'encontre du lilliputien peuple gabonais durablement meurtri par ce parti État Bongo PDG. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour toutes ces raisons susmentionnées, le Rassemblement pour le peuple demande au peuple gabonais de ne rien attendre de ce dialogue, qui en réalité est une farce de mauvais goût, une injure à l'intelligence du peuple gabonais, une insulte à la mémoire des Gabonais au menu assassinés par la garde républicaine au QG de M. Jean Ping. Un renforcement du pouvoir du chef putschiste Oligui Nguema, une légitimation immorale et abjecte de la junte militaire téléguidée depuis l'extérieur et incapable de dénoncer, comme au Mali, Burkina Faso et Niger, les accords de coopération militaire et monétaire entre la France et le Gabon. Pour le Rassemblement pour le peuple, il s'agit donc d'un dialogue national inclusif qui est plutôt un monologue de la junte france-africaine avec elle-même. Ou mieux, c'est un dialogue exclusif, non souverain, sans commission vérité, justice et réconciliation, et de corruption XXL de Gabonais miséreux et atteints du syndrome de Gaucho, du double syndrome de Gaucho et de Stockholm. Dans ce cadre, le Rassemblement pour le peuple estime qu'il est plus que nécessaire de rompre avec le cheminement ou le cycle élection, coup d'État militaro-électoral, répression, négociation, partage de strapontins qui caractérise le Gabon depuis plus de 3 décennies, le sous-développe et paupérise de manière exponentielle sa population à l'aune du clientélisme politique, d'une kleptomanie, d'une malveillance ou malfaisance et incompétence notoire des acteurs politiques, des leaders politiques et leaders de la société civile inféodés dans des loges lucifériennes et anti-développementales pour le Gabon. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il se dégage somme toute un détournement immoral et ignominieux des objectifs du dialogue, tant en lieu et place de la réforme des institutions, annoncée au début de sa gouvernance du pays par le CTRI, cette concertation politique de la junte militaire au pouvoir se donne maintenant pour mission de fixer la durée de la transition, alors qu'elle était préalablement fixée à 2 ans, et de discuter de l'organisation politique, économique et sociale, à l'instar d'un parti politique, comme élaborant son projet de société à présenter ultérieurement comme offre politique aux électeurs gabonais. C'est ça l'objectif en réalité de ce dialogue du CTRI, qui va se mouvoir en parti politique. Pire, les conclusions ou résolutions de ce factice dialogue ne seront pas ou plus soumises au peuple gabonais par référendum. Autrement dit, il lui est enlevé son caractère souverain, au sens où seul l'hyper-président france-africain, sans contre-pouvoir aucun, Oligui Nguema, pourra, selon son bon vouloir de monarque, puisqu'il en est maintenant, il nomme tout et n'importe quoi, il pourra donc transformer les résolutions déjà écrites, d'ailleurs, mais gardées au chaud dans un tiroir de cette concertation en loi et décret. Il pourra le faire, évidemment, comme il le voudra.
travestir les résolutions du dialogue en ces lois et décrets. De même, il s'agit d'une concertation politique trompe-l'œil, faux semblant de corruption XXL, dans laquelle les bourreaux cyniques et les victimes atteintes doublement du syndrome de Gaucher et de Stockholm seront enfermés ensemble pour diviser ou échanger sans mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation, qui aurait pu servir de catharsis collective pour le petit peuple gabonais longtemps martyrisé par l'État Bongo PDG. Face à l'évidence d'une valeur actuelle nette négative de ce factice et dépensier dialogue de la junte militaire au pouvoir, à l'instar de tous les précédents, la critique étant aisée mais l'art difficile, le Rassemblement pour le peuple, dont l'objectif majeur est la maximisation du bien-être des populations gabonaises, préconise plutôt en lieu et place, comme solution optimale, la dissolution du Parlement clientéliste et la mise en place d'une assemblée constituante ou une constituante d'au maximum 50 membres avec des expertises diverses et choisies par un comité indépendant dont la mission sera d'élaborer une nouvelle constitution, de réformer les institutions, de revoir les accords de coopération avec la France pour une affirmation de la souveraineté du Gabon, de revoir également le code électoral, et j'en passe. Ainsi, sur le plan constitutionnel, le Rassemblement pour le peuple préconise de revenir à la Constitution de 1991, avec bonification, si nécessaire, de quelques dispositions constitutionnelles. Sur le plan institutionnel, le Rassemblement pour le peuple suggère, par exemple, 1. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, en abrégé CSM, dont le président ne doit plus être nommé par le président de la République, mais plutôt élu par les pairs. 2. La réforme de l'état-major des armées, dont le chef ne doit plus être nommé par le président de la République, mais plutôt élu par les pairs. 3. La dissolution de la garde républicaine, celle qui assassine les populations gabonaises depuis plus de 30 ans, avec déversement de ces éléments dans les différents corps de défense et de sécurité du pays. Sur le plan de l'affirmation de la souveraineté du Gabon, le Rassemblement pour le peuple préconise, relativement à la souveraineté externe du pays, une dénonciation des accords de coopération militaire et monétaire avec la France, devant se concrétiser par la fermeture de toutes les bases militaires françaises au Gabon et la sortie du pays du mécanisme monétaire du franc CFA ou la sortie de la zone franc CFA avec effet immédiat de rapatriement de ces réserves de change en devises domiciliées au compte commun d'opération du Trésor public français. Et relativement à la souveraineté interne du pays, le Rassemblement pour le peuple suggère le respect des aspirations profondes du peuple, de son vote, de ses droits basiques, de ses droits élémentaires, éducation, santé, logement et j'en passe, du respect de la Constitution par le pouvoir en place, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Or, sur ce plan, le chef putschiste de la junte militaire, Oligui Nguema, n'augure rien de bon lorsqu'il viole lui-même sa propre bancale charte, modifiée à souhait selon ses caprices. Pour exemple, la cession illégale des fonctions de ministre de la Défense et de l'Intérieur par un chef putschiste ignorant de l'article 58 alinéa 1 de sa propre bancale charte. Ça, sans au préalable modifier l'article 35 de cette bancale charte, qui dit, je cite, « Le président de la transition remplit les fonctions de chef de l'État et est ministre de la Défense et de la Sécurité intérieure. Ça, en vue d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025 et de devenir un autocrate à la solde de la France-Afrique, en contournant l'article 44 de sa même bancale charte, qui dit, je cite, « Les membres du gouvernement de la transition ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. » Et la Cour constitutionnelle, sous contrôle, comme un maillon du système, n'a pas cru bon d'exercer aux grandes dames du peuple gabonais
une autosaisine pour neutraliser cette violation flagrante de la bancale charte de la junte, car trop partisane, telle la tour de Pise en Italie qui penche toujours du même côté. De même, le Rassemblement pour le peuple préconise la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation qui, assimilée à une forme de catharsis collective, aura pour objectif essentiel de faire parler les Gabonais des choses du pays, des choses qui fâchent, de l'acabit des assassinats des populations civiles au menu de 2009 et 2016 au QG de M. Jean Ping, des crimes rituels, des assassinats des hommes politiques et autres intellectuels gêneurs, des crimes économiques et financiers. Pour le Rassemblement pour le peuple, il n'y a pas de présent sans le passé et pas de futur sans le présent. N'en déplaise donc au chef putschiste du CTRI, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, plutôt président évidemment de la transition et surtout patron de la garde républicaine qui assassine les populations gabonaises. Donc n'en déplaise effectivement à ce dernier, le Gabon ne peut se permettre le luxe d'une fuite en avant sans purger les démons en lui, en raison du terrible traumatisme issu des événements atroces ayant jalonné sa trajectoire historique, qui ont été cités plus haut. Toute déviation de la voie des réformes institutionnelles véritables, de l'organisation d'une élection présidentielle crédible et transparente dans moins de 2 ans, d'une commission vérité, justice et réconciliation de la part du CTRI PDG France-Afrique, devant regagner les casernes à l'issue de la transition, appellera dans le temps court, moyen ou long, une forte pression sur lui, sur le CTRI, de la part du Rassemblement pour le peuple au niveau international, africain, régional, sous-régional et interne. D'ores et déjà, le Rassemblement pour le peuple appelle les forces vives de la nation à une veille stratégique sur le CTRI et ses agissements, en vue de lancer au moment opportun une dynamique insurrectionnelle devant conduire au retour pacifique ou au retour tout court des militaires dans les casernes et à la libération totale du Gabon du joug de l'État CTRI PDG France-Afrique. Vive la République, vive le Rassemblement pour le peuple, je vous remercie.